Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand, j'ai 46 ans, je vis de mes dividendes boursiers depuis août 2016 et je partage sur le site revenusdividendes.com et la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Alors aujourd'hui, on va parler de calcul de performance et en fait, je vais vous expliquer comment je calcule la performance de mon portefeuille boursier. Alors, pourquoi cette question? Parce que finalement, ça pourrait paraître assez simple. Quand vous investissez 100 et si au bout de 2 ans, vous avez 120, et c'est assez facile. Vous dites, vous avez gagné 20%. De la même manière que si au bout de 2 ans, vous avez 80, vous avez perdu 20%. Donc ça, ça paraît très simple comme ça, mais ce calcul est très bien uniquement dans la mesure où vous n'avez pas retiré d'argent ou rapporté d'argent. Vous comprenez bien que si vous avez investi ces 100 et que vous avez 120 au bout de 2 ans, ce n'est pas la même chose que si ces 120, vous les avez eus sans investissement supplémentaire d'argent, ou alors si vous aviez pendant ces 2 ans investi par exemple, je ne sais pas, 10 ou 5 euros. Donc c'est dans ce cas-là, c'est pour cette raison-là que je calcule toujours et on calcule toujours la performance d'un portefeuille par rapport à une part, pour justement annihiler, neutraliser les apports ou les retraits d'argent pour que en fait, le calcul prenne en compte ces éléments, ces retraits et ces apports d'argent. Cette notion de part, en fait, c'est la manière dont sont calculés à la fois les indices pour prendre en compte les retraits, par exemple, ou les apports de dividendes. C'est aussi de cette manière que sont calculées les performances de fonds communs de placement, de SICAV, sur le marché, en fait. Vous comprenez bien qu'un gérant de portefeuille qui reçoit de l'argent de souscripteurs, qui en même temps à des souscripteurs qui retirent leur argent, a besoin justement de se calculer une performance via cette notion de part. Donc c'est pour ça que moi je calcule mon portefeuille en prenant en compte cette notion de part, donc qui rapporte la performance sans tenir compte des apports et des retraits d'argent. Alors, je vais vous donner un exemple très précis parce qu'en fait, ça va me concerner. Comme je vous ai expliqué, depuis août 2016, je vis de mes dividendes boursiers. Donc là, concrètement, nous sommes le 24 novembre et je vais devoir retirer de l'argent de mon portefeuille, compte titre, pour vivre les prochains mois. Et donc, je vais vous montrer concrètement avec mon logiciel Easy Portfolio comment ce retrait est pris en compte et comment la part est calculée. Et vous allez voir que ce retrait, en fait, ne va pas modifier la valeur de la part, bien que ça va modifier la valeur du portefeuille. Alors, à aujourd'hui, donc la valeur de ma part est de 121,74 comme vous le voyez, et la valeur de mon portefeuille est aujourd'hui à 511 euros à peu près. Donc, je vais faire une opération de retrait d'argent et donc je le mets dans mon logiciel Easy Portfolio et je vais le prendre en compte. Donc dans le logiciel, il y a une partie performance en fait qui vous permet de prendre en compte justement l'entrée et la sortie d'argent que vous faites pour calculer la part. Alors imaginons que je retire l'argent sans modifier la valorisation de mon portefeuille et en particulier la partie liquidité de mon portefeuille. Donc là, je vais concrètement retirer 6 000 euros aujourd'hui. Voilà, je fais moins 6 000. Et donc, vous allez voir que si j'ai gardé la même valorisation, la valeur de la part, elle va monter beaucoup. Voilà, on était à 121, maintenant on est à 123,26. Par contre, l'évolution de la valeur du portefeuille est toujours la même parce qu'on n'a pas changé de portefeuille. Simplement, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que comme je retire de l'argent, il faut que dans la partie mon portefeuille, ce retrait de liquidité soit pris en compte. Donc, c'est pour ça que vous voyez, j'ai 6 079 euros
de liquidité sur mon compte titre. Donc je vais changer. De la même manière que j'ai retiré, eh ben, on va rester à 79. Donc je vais changer la valeur et je vais mettre 79. Automatiquement, donc, le calcul de la valorisation du portefeuille se fait. Vous voyez que les montants de dividendes ne changent rien, les impôts sur le revenu, les rendements ne changent pas, mais ma valeur de portefeuille est passée à 504,386. Donc vous allez voir que la valorisation donc, ayant baissé, la valeur de part va revenir à la valeur précédente, donc 121,63. Et inversement, l'évolution de la valeur de mon portefeuille, elle, a baissé, on était à 511, et donc il s'est ajusté à 504,405. Donc, vous voyez bien que le principe de la valorisation d'une part, et vous comprenez bien l'intérêt de comparer un portefeuille par rapport à d'autres valeurs, en particulier sur une notion de part plutôt que sur une notion de valorisation, puisque cette notion de part prend en compte les entrées et les sorties d'argent pour permettre de comparer des choses comparables. Donc c'est pour ça que dans mon logiciel Easy Portfolio, cette notion de part est calculée automatiquement en fonction des entrées et des sorties, et c'est sur cette base-là que je calcule la performance de mon portefeuille. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo. Et pour ceux qui veulent recevoir des conseils et astuces sur l'investissement en bourse et la manière et la méthode de gagner votre salaire grâce à la bourse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine une vidéo. À bientôt!